Salut, mon nom, c'est Emily. Je suis une belle jeune fille de 20 ans originaire de cette ville. Toutes les villes sont folles, mais la folie est magique. Toutes les villes sont belles, mais la beauté devient sinistre. Je vis actuellement aux États-Unis avec mes parents bien-aimés. Mes parents étaient tous deux vétérinaires de profession et je voulais l'être aussi. Nous aimions tous les animaux. Mais malheureusement, parfois, l'amour se transforme en haine. Il y a 1 an, mes parents ont décidé de passer nos vacances à la ferme. Nous avions de nombreux animaux à proximité, et j'aimais y passer mes vacances également. C'était une ferme assez moderne, avec quelques touches de design contemporain. Une maison confortable avec un aménagement esthétiquement unique et frais. J'aimais ces environnements chaleureux encore plus que mes parents. J'étais une fille de la nature. J'aimais vivre dans la verdure sous le calme du ciel bleu. Les animaux étaient mes meilleurs amis. Dans notre maison en ville, j'avais un chien et un chat. La ferme était un endroit où je pouvais passer beaucoup de temps sans m'ennuyer. Ces vacances d'été auraient été les meilleures car elles se passeraient dans l'endroit que j'aimais, avec les gens que j'aimais. Chaque matin, je me réveillais à la lumière de l'aube, un réveil spirituel dans une petite ferme confortable. J'avais l'habitude de me réveiller et de m'occuper de mes animaux de compagnie. Après le petit déjeuner, j'aimais jouer avec eux. Certains d'entre eux avaient besoin de traitement. Je compatissais à leur maladie. Je demandais à mon père de venir avec moi et de les soigner. Il y avait des chevaux, des cochons, des canards, des chats et des chiens. Il y avait aussi des cerfs et des serpents, mais nous ne les voyions que très peu. Une belle soirée, mes parents ont dû quitter la ville à cause d'une urgence. Ils m'ont demandé si je voulais rester avec ma tante jusqu'à leur retour, mais j'ai refusé. Ils ont accepté de me laisser seule et sont partis. J'étais plus heureuse seule. J'ai décidé d'appeler mon petit ami pour qu'il passe les jours avec moi jusqu'au retour de mes parents. Une idée incroyable. Christian est arrivé dans les 2 heures qui ont suivi. J'étais si heureuse de le voir que nous nous sommes câlinés et embrassés. Nous avons passé des heures ensemble et au bout d'un moment, nous avons eu faim. Christian était un grand cuisinier. Il m'a cuisiné un bon repas. Pendant qu'il vaquait à ses occupations, j'ai décidé de nourrir les animaux. Je suis sortie et je me suis assurée que les récipients contenaient assez d'eau et de nourriture. Soudain, j'ai vu un reptile qui se déplaçait dans l'herbe. J'ai eu très peur. J'ai essayé de me rapprocher du petit serpent, mais j'ai eu peur alors j'ai couru jusqu'à la ferme. Je suis entrée dans la maison et j'ai vu la belle table décorée de lys et de roses éclairées aux chandelles. 2 verres de vin étaient dressés avec le dîner. J'ai complètement oublié l'incident. J'ai embrassé Christian très fort. Une si belle soirée. Nous avons apprécié le dîner aux chandelles et nous avions envie l'un de l'autre. Je voulais juste passer un peu de temps avec lui, mais le résultat était magnifique. J'ai passé une matinée paisible. Je me suis réveillée aux côtés de Christian, je me suis habillée et je suis allée voir les animaux. Ils allaient tous bien, la nourriture était encore suffisante. Je retournais à la maison quand mes pieds ont glissé et que je suis tombée. J'ai senti un reptile sur ma jambe. Il est rentré dans mes sous-vêtements. J'ai tout de suite crié. J'ai eu très peur. J'ai commencé à pleurer. Christian est venu vers moi en courant et il a vu quelque chose dans mon pantalon. Il a enlevé mon pantalon et ma culotte et a jeté le serpent. J'ai été sauvée. Je serais morte ce jour-là si Christian n'était pas venu rapidement et n'avait pas jeté ce serpent. Il a fallu 2 à 3 heures pour me calmer. J'avais peur et je pleurais, mais je n'étais pas blessée. Christian est rentré chez lui cet après-midi, alors que mes parents étaient sur le point d'arriver. Il m'avait consolée et m'avait fait promettre de ne pas le dire à mes parents. Il m'a juste conseillé de leur parler des serpents de la ferme. J'en ai parlé à mon père et je l'ai forcé à me ramener à la maison. Ce jour-là, j'ai vécu une expérience horrible. Depuis, je détestais les animaux. Mais je m'en suis remise maintenant. Je ne déteste plus les animaux, mais je suis devenue très prudente avec eux. Je les aime, mais raisonnablement.